Cet extrait ici qui vient du chapitre 15, section 4, que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent, la condition nécessaire de l'instant saint, cet instant où nous recevons une expérience de cette sainteté, cette perfection, ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure. Ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure. Donc, on n'a pas besoin de venir à l'instant, à cet instant, euh, euh, une fois que nos esprits sont purs. Non, nous venons à cet instant, à l'instant saint, avec nos pensées impures. Donc cela, j'espère, va nous aider tous à savoir que nous ne devons pas avoir honte de l'impureté de nos pensées. Quand je parle d'impureté, je veux dire simplement les pensées qui manquent d'amour, de tendresse, même les pensées d'impatience, les pensées d'énervement, de gêne quelconque, de colère, d'injustice, etc. C'est le moment parfait pour venir à l'instant saint. La condition nécessaire de l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure, mais cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder. C'est ça la clé. Le désir de ne plus garder nos pensées impures. Ce n'est pas toi qui as fait l'innocence. Elle t'est donnée à l'instant où tu la veux. Oui, je vais couper court là. Euh, Cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder. Ce n'est pas toi qui as fait l'innocence. Nous allons recevoir le souvenir et accueillir cette sainteté une fois que nous avons décidé que nous ne voulons pas garder ces pensées. Une petite mise en garde, cela ne sera pas aussi facile que nous pensons de lâcher prise de ces pensées, puisque si nous avons eu ces pensées, c'était aussi pour une raison. Ces pensées nous ont servi un but, ont servi un rôle, et ce but, comprendre ce but est extrêmement important, puisque nous n'avons pas lâcher prise de ces pensées, nous allons au contraire les garder si nous gardons le but de ces émotions, le but de ces pensées dures. Et le but de ces émotions, comme la tristesse, le chagrin, la colère, etc., et le but de ces pensées dures, comme le mépris, comme l'injustice, c'est que toutes ces pensées, ces émotions renforcent la séparation dans mon esprit. Et dans cette séparation, je me sens très vivant en tant que mon individualité et ma particularité. Nous ne pensons pas que ce sera aussi facile que ça de juste lâcher prise sur les pensées impures, comme ce passage nous dit. Nous devons d'abord aussi, pour avoir le désir de lâcher prise sur les pensées, nous devons aussi lâcher prise sur le but et l'objectif et le rôle de ces pensées, ces émotions dans notre esprit, ce qui veut dire accueillir une autre identité comme la nôtre, une autre présence comme la nôtre. Euh, et cette autre identité, cette autre présence, c'est celle de l'amour, de la tendresse, de la paix et de la grâce. Pour remplacer notre ancienne identité, petite identité, notre identité mesquine et méchante, qui se contentait de se confiner dans les capsules de l'ego, et qui se contentait à être terriblement gêné par la situation actuelle. Or, notre grand soi n'est pas gêné par la situation actuelle. Le Christ en nous peut vivre cette expérience très tranquillement. Un autre passage. Outre le fait de reconnaître que les pensées ne sont jamais vaines, le salut requiert que tu reconnaisses aussi que chaque pensée que tu as apporte soit la paix ou la guerre. Soit la paix ou la guerre, soit l'amour ou la peur. Ça va jusque-là. Un résultat neutre est impossible parce qu'une pensée neutre est impossible. Il y a ça c'est la phrase clé que j'utilise aussi très souvent, il y a une telle tentation d'écarter les pensées de peur
Et moi, je vais ajouter d'écarter les pensées de jugement, chagrin, perte, colère, injustice. Il y a une telle tentation d'écarter ce genre de pensée comme étant sans importance, banale, et ne valons pas qu'on s'en soucie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas face, on ne les regarde pas, on est honnête avec nous-mêmes. Il y a une telle tentation d'écarter ce genre de pensée comme étant sans importance qu'il est essentiel que tu reconnaisses que toutes ces genres de pensées, ces émotions, sont toutes également destructrices. Également destructrices à notre pays intérieur et aussi, par extension, au pays intérieur des autres qui ne savent pas se défendre de notre désarroi. Il est essentiel que nous reconnaissions que ces pensées, ces émotions sont également destructrices. Donc ça, c'est faire face. Soyons honnêtes. Mais écoutez-moi la fin de cette phrase, puisque ce n'est pas la fin de cette phrase, et que j'adore. Que tu reconnaisses que ces pensées, ces émotions sont également destructrices sur un certain plan, mais également irréelles. J'adore ça, parce qu'il nous fait faire un sacré travail de juxtaposer ces deux idées-là. D'un côté, toute la méchanceté de notre esprit, oui, c'est méchant. Il faut faire face, il faut appeler un chat un chat, un rat un rat. Il faut être honnête. C'est destructeur, mais c'est aussi irréel. C'est irréel, puisque une fois que nous arrivons dans notre sanctuaire et une fois que nous voyons chacun que nous avons peut-être blessé dans son sanctuaire intérieur, nous voyons et nous savons, merci Pat, nous voyons et nous savons que c'était juste une partie de l'histoire, ce que nous avons vécu ici, ce qui nous a fait réagir ici et ce que nous avons ressenti ici, c'est juste une partie de l'histoire. Mais il y a une paix tellement immense, un amour tellement parfait qui veut nous accueillir, que voilà, cela devient la réalité pour remplacer la destruction qui était dans notre esprit.